Vous êtes-vous déjà demandé ce qui sépare un chrétien ordinaire d'un homme qui marche véritablement avec Dieu? Il existe une différence, une marque invisible aux yeux humains, mais évidente devant le trône céleste. Aujourd'hui, Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, va révéler 3 secrets qui distinguent ceux qui assistent simplement à l'Église de ceux qui vivent dans la présence du Très-Haut. Si vous sentez que votre foi s'est refroidie, que vos prières n'ont pas de pouvoir, que vous avez perdu ce premier amour, ce message a été préparé spécialement pour vous. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun message qui pourrait transformer votre vie spirituelle. Aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a désespérément besoin de redécouvrir le chemin de l'intimité avec Dieu. Préparez votre cœur, car ce que vous êtes sur le point d'entendre peut changer à jamais votre parcours chrétien. Bien-aimés, il y a une question qui brûle dans mon esprit ce soir, une question qui devrait brûler dans la conscience de chaque âme qui professe le nom de Christ. Qu'est-ce qui rend un homme différent aux yeux de Dieu? Qu'est-ce qui distingue celui qui porte simplement l'étiquette de chrétien de celui qui marche véritablement dans les parvis célestes alors que ses pieds touchent encore ce sol terrestre? Permettez-moi de vous dire avec toute clarté, ce n'est pas l'éloquence de vos paroles, ce n'est pas la fréquence avec laquelle vous occupez un banc dans la maison de Dieu, ce ne sont pas les œuvres externes qui impressionnent les hommes. Non, mon ami, il existe des marques secrètes, des signes invisibles à l'œil naturel, mais rayonnants comme le soleil de midi devant le trône du Très-Haut. Ce sont des marques qui ne peuvent être contrefaites, ne peuvent être imitées, ne peuvent être achetées avec de l'or ou de l'argent. Ce sont les marques imprimées par le doigt même de Dieu sur l'âme de ceux qu'il appelle ses intimes. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je désire ouvrir votre cœur à 3 de ces marques secrètes. 3 signes indéniables qui séparent les véritables adorateurs des simples religieux, ceux qui vivent dans la présence de ceux qui visitent à peine la présence, ceux qui connaissent Dieu dans l'intimité de ceux qui ne connaissent Dieu que par ouï-dire. Et je prie pour que pendant que j'expose ces vérités devant vous, le Saint-Esprit examine votre cœur avec la lumière pénétrante de la parole et révèle où vous vous tenez véritablement dans ce voyage éternel. La première marque secrète, une faim insatiable de la présence divine. La première marque secrète des hommes qui marchent avec Dieu est celle-ci. Ils possèdent une faim insatiable de la présence divine. Ce n'est pas une faim ordinaire, ce n'est pas un désir occasionnel, ce n'est pas une préférence parmi tant d'autres. C'est une faim qui consume, qui dévore, qui ne peut être satisfaite avec des substituts religieux ou des miettes spirituelles. C'est le type de faim qui a fait crier David dans le désert de Juda. « Mon âme a soif de toi, ma chair te languit dans une terre aride et desséchée où il n'y a pas d'eau. » Observez l'intensité de ces mots. Ce n'est pas seulement l'âme, mais même la chair elle-même aspire à Dieu. C'est une faim qui transcende l'intellect et s'enracine dans les fibres les plus profondes de l'être. L'homme ordinaire se satisfait d'un culte du dimanche. Il accomplit son obligation religieuse, marque sa présence devant les hommes, puis retourne à sa vie ordinaire, sans que Dieu ne perturbe ses plans ou n'interfère avec ses ambitions. Mais l'homme qui marche véritablement avec Dieu, celui-là est différent. Pour lui, le culte dominical n'est pas la destination, mais seulement une petite goutte d'eau pour une âme assoiffée qui aspire à l'océan de la présence divine. Il cherche Dieu à l'aube, quand la maison dort encore et que le monde est encore silencieux. Il crie à Dieu la nuit, quand tout le monde se repose, mais son esprit ne trouve pas de repos sans toucher le cœur du Père. Chaque moment libre devient une opportunité de s'échapper vers le lieu secret, de boire des eaux vives, de respirer l'atmosphère du ciel. Cette faim n'est pas quelque chose que vous pouvez fabriquer par la discipline religieuse ou la force de volonté. Non, mon ami, c'est une œuvre surnaturelle du Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même créant en vous un vide que lui seul peut combler. C'est le Seigneur brisant votre autosuffisance et vous faisant réaliser que sans lui, vous n'êtes rien, vous n'avez rien, vous ne pouvez rien. Quand cette faim vient à une âme, elle révolutionne tout.
Vos valeurs changent, vos priorités se réorganisent, ce qui semblait essentiel auparavant devient secondaire. Ce que vous poursuiviez autrefois de toutes vos forces perd maintenant son éclat devant la gloire suprême de connaître Christ. Écoutez attentivement. Vous pouvez avoir une connaissance théologique impeccable et manquer encore de cette fin. Vous pouvez prêcher des sermons éloquents, vous pouvez diriger des ministères prospères, vous pouvez être admiré dans la communauté chrétienne et vivre encore avec un cœur froid, indifférent, satisfait de miettes. La question n'est pas ce que vous savez sur Dieu, mais combien vous le désirez. Ce n'est pas votre fonction dans l'Église, mais votre passion pour le Seigneur. Enoch a marché avec Dieu, non pas parce qu'il avait une position ecclésiastique, mais parce que son cœur battait au même rythme que le cœur divin. Abraham a été appelé ami de Dieu, non pas pour ses accomplissements religieux, mais parce qu'il y avait une intimité authentique, une communion réelle, une relation vivante. Et voici le test. Quand vous êtes seul, loin du regard de la congrégation, libre des attentes des autres, votre cœur se tourne-t-il naturellement vers Dieu ou devez-vous vous forcer à prier? Quand vous ouvrez la Bible, est-ce parce qu'il y a une fin authentique de la parole vivante ou est-ce juste un rituel religieux que vous accomplissez par obligation? Quand vous adorez, votre esprit s'élève-t-il vraiment vers le trône ou chantez-vous simplement des mots vides par habitude? La fin authentique de la présence de Dieu n'a pas besoin d'être forcée. Elle jaillit naturellement d'un cœur qui a été touché, transformé, enflammé par l'amour divin. Et laissez-moi dire quelque chose qui peut incommoder certaines oreilles. Si vous avez perdu cette faim, si votre cœur est froid et indifférent, si la présence de Dieu n'est plus votre plus grande quête, vous êtes en terrible danger spirituel. Peu importe combien d'années vous avez fréquenté l'Église, combien de Bibles vous possédez, combien d'activités religieuses vous accomplissez. Un cœur sans fin de la présence de Dieu est un cœur mort, et un cœur mort ne peut plaire au Seigneur. La religion sans relation n'est qu'un sépulcre blanchi, beau à l'extérieur, mais plein d'eau sec à l'intérieur. Mais il y a de l'espoir, bien-aimé. Dieu peut raviver cette faim. Il peut briser votre cœur endurci. Il peut faire jaillir à nouveau les eaux vives dans votre désert spirituel. Mais cela exige une repentance authentique. Cela exige que vous reconnaissiez votre froideur, confessiez votre indifférence, criez pour un nouveau toucher du Saint-Esprit. Ne continuez pas un jour de plus à vivre ce christianisme tiède, médiocre, sans vie. Le Seigneur vous rappelle au lieu d'intimité, à la chambre secrète, à la douce communion que votre âme a été créée pour expérimenter. La deuxième marque secrète, une sensibilité aiguë au péché. La deuxième marque secrète des hommes qui marchent avec Dieu est une sensibilité aiguë au péché. Oh, comme cette vérité est négligée de nos jours. Nous vivons à une époque qui adoucit le péché, qui l'appelle par des noms plus doux, qui essaie de convaincre l'homme que ses transgressions ne sont pas si graves. Mais celui qui marche véritablement avec Dieu possède un cœur qui se brise à la moindre offense au caractère sacré du Seigneur. Ce n'est pas une sensibilité névrotique ou malsaine, ce n'est pas un légalisme pharisaïque qui juge les autres tout en ignorant ses propres fautes. C'est une conscience sainte, purifiée, illuminée par la lumière divine, qui reconnaît le péché pour ce qu'il est vraiment, une abomination, une trahison, un coup de poignard dans le cœur de celui qui nous a aimés, et s'est donné pour nous. David, un homme selon le cœur de Dieu, s'est écrié « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Pourquoi cette prière? Parce que David avait appris, à travers des chutes douloureuses, que le péché n'est pas un simple faux pas moral, mais une rupture de relation avec le Dieu vivant. Il a compris que chaque péché est, fondamentalement, un acte de rébellion contre celui qui est infiniment saint, infiniment bon, infiniment aimable. Et quand vous comprenez la sainteté de Dieu, quand vous entrevoyez ne serait-ce qu'un rayon de sa gloire majestueuse, vous ne pouvez plus traiter le péché à la légère. L'homme ordinaire justifie ses échecs.
Il compare ses péchés avec les péchés des autres et se sent mieux parce qu'il n'est pas aussi mauvais que ce voisin, ce collègue, cette connaissance. Il rationalise ses transgressions, trouve des excuses plausibles, minimise la gravité de ses actions. « Ce n'était qu'un petit faux pas », dit-il. « Personne n'est parfait », argumente-t-il. « Dieu comprend mes faiblesses », conclut-il. Et ainsi, son cœur s'endurcit, sa conscience se cautérise, et il perd complètement la sensibilité à l'horreur du péché. Mais l'homme qui marche avec Dieu, celui-là est différent. Il ne se compare pas aux autres pécheurs, il se mesure à la sainteté de Christ. Et dans cette comparaison, il est toujours insuffisant, se voit toujours inférieur, reconnaît toujours son besoin désespéré de la grâce divine. Chaque péché, aussi petit qu'il puisse paraître aux yeux humains, est pour lui une tragédie spirituelle. Non pas parce qu'il est névrotique ou vit tourmenté par la culpabilité, mais parce qu'il aime Dieu si profondément qu'il ne peut supporter de faire quoi que ce soit qui attriste le cœur du Père. Permettez-moi d'être plus précis. L'homme qui marche avec Dieu n'évite pas seulement les péchés scandaleux, les vices évidents, les transgressions que la société condamne. Il va beaucoup plus profond. Il surveille son cœur contre l'orgueil subtil qui se déguise en confiance, contre l'envie silencieuse qui se cache sous le manteau de la justice sociale, contre la colère qui se justifie comme zèle pour la vérité. Il sait que Dieu ne voit pas seulement les actions externes, mais qu'il sonde les pensées et les intentions du cœur. Et par conséquent, il vit en vigilance constante, non par crainte de la punition, mais par amour pour le Seigneur. Et voici quelque chose de profond. Plus vous vous approchez de Dieu, plus vous percevez votre propre péché. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est la vérité. Ésaïe était un prophète juste, un homme de Dieu, quelqu'un qui parlait au nom du Très-Haut. Mais quand il a vu le Seigneur assis sur son trône, haut et élevé, il s'est écrié « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. » La proximité avec la sainteté divine lui a révélé sa propre impureté. La même chose est arrivée à Job, à Pierre, à Paul. Plus ils connaissaient Dieu, plus ils se voyaient tels qu'ils étaient vraiment. Et cela est libérateur, mon ami. Parce que quand vous cessez de prétendre être meilleur que vous ne l'êtes, quand vous abandonnez le masque de la religiosité et vous présentez devant Dieu tel que vous êtes vraiment, faible, défaillant, nécessiteux, alors la grâce peut couler librement. La miséricorde divine n'est pas pour ceux qui se jugent justes, mais pour ceux qui reconnaissent leur misère spirituelle. Le pardon n'est pas pour celui qui nie ses péchés, mais pour celui qui les confesse avec une repentance authentique. Mais écoutez ceci avec toute votre attention. La sensibilité au péché ne signifie pas vivre tourmenté par la culpabilité. Non, l'homme qui marche avec Dieu connaît à la fois la gravité du péché et la profondeur de la grâce. Il sait que le sang de Jésus est suffisant, puissant, efficace pour purifier toute tâche. Il ne reste pas à ruminer indéfiniment sur ses échecs, mais les porte rapidement à la croix, confesse avec sincérité, reçoit le pardon par la foi et avance avec un cœur renouvelé. La différence est qu'il ne traite pas le péché à la légère, ne présume pas de la grâce divine, ne continue pas délibérément dans des pratiques qui offensent le Seigneur. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent être sous la grâce, mais utilisent cette grâce comme excuse pour vivre n'importe comment. « Je suis couvert par le sang de Jésus », disent-ils, tout en continuant à aimer le monde, embrasser le péché, vivre selon la chair. Ce n'est pas la grâce, c'est de la présomption. La vraie grâce ne pardonne pas seulement le péché, elle transforme le pécheur. Elle ne couvre pas seulement la saleté, elle nettoie l'âme, elle ne nous laisse pas où nous sommes, elle nous conduit à la ressemblance de Christ. Et l'homme qui a vraiment expérimenté cette grâce transformatrice développe une sainte haine du péché, non par crainte, mais par amour. Permettez-moi de poser une question pénétrante à votre cœur. Quand avez-vous vraiment pleuré à cause du péché pour la dernière fois ? Je ne parle pas de remords d'avoir été découvert ou de honte devant les gens.
Je parle d'une véritable tristesse selon Dieu, qui brise le cœur parce que vous avez offensé celui qui vous aime infiniment. Quand avez-vous été brisé pour la dernière fois dans la présence du Seigneur, non pas à cause des conséquences de votre péché, mais à cause de la nature même du péché lui-même? Si cela fait longtemps, ou si vous n'avez jamais expérimenté cela, je dois vous dire, vous êtes loin de Dieu, très loin, et vous ne vous en rendez même pas compte. La troisième marque secrète, une dépendance absolue du Saint-Esprit. La troisième marque secrète des hommes qui marchent avec Dieu est une dépendance absolue du Saint-Esprit. Pas une dépendance théorique, pas une reconnaissance intellectuelle de la nécessité de l'Esprit, mais une conscience pratique, moment après moment, que sans lui nous ne pouvons faire absolument rien de valeur éternelle. C'est la réalisation profonde que toute force vient de lui, toute sagesse procède de lui, toute efficacité dans le service dépend de lui. C'est vivre avec la prière constante dans le cœur. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi maintenant. Guide-moi, habilite-moi, opère à travers moi. Jésus a dit à ses disciples, « Séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. » Observez, il n'a pas dit « Vous pouvez faire peu » ou « Vous aurez des difficultés ». Il a dit « Rien vous ne pouvez faire. » Zéro. Absolument aucune chose de valeur spirituelle ne peut être accomplie en dehors de l'opération divine en nous et à travers nous. Mais oh, comme il est difficile pour le cœur humain d'accepter cette vérité. Nous voulons contribuer quelque chose. Nous voulons sentir que nos efforts comptent. Nous voulons la gloire de dire « j'ai fait ceci ». Et c'est exactement cet orgueil qui nous empêche d'expérimenter la vraie puissance de Dieu. L'homme qui marche avec Dieu a appris à mourir à lui-même. Il a crucifié la confiance en sa propre force, en sa propre sagesse, en sa propre capacité. Ce n'est pas qu'il devienne passif ou paresseux, non. Au contraire, il travaille et travaille durement. Mais il travaille avec la conscience que c'est Dieu qui opère en lui le vouloir et le faire. Il prie avant de prêcher, sachant que sans l'onction de l'Esprit, ses paroles ne seront que des mots morts. Il cherche la direction divine avant de prendre des décisions, reconnaissant que ses propres pensées peuvent le tromper. Il dépend de la puissance d'en haut pour vaincre les tentations, conscient que sa propre force morale est absolument insuffisante. Et voici quelque chose de merveilleux. Plus vous dépendez du Saint-Esprit, plus vous l'expérimentez. Dieu se plaît à manifester sa puissance à travers des vases vidés d'eux-mêmes. Il choisit les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes, les choses folles pour faire honte aux sages. Pourquoi? Pour qu'aucune chair ne se glorifie devant lui. Quand un homme brisé, conscient de son incapacité totale, se jette dans les bras du Dieu Tout-Puissant, alors la puissance céleste peut couler sans entrave. Mais quand un homme fait confiance à ses propres talents, à sa propre expérience, à ses propres ressources, il bloque le canal de la grâce divine. Regardez Paul, le grand apôtre. Il avait toutes les qualifications humaines, éducation supérieure, pédigré religieux impeccable, zèle ardent. Mais il a appris à considérer tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Il a appris que sa force se perfectionnait dans la faiblesse. Il a appris que quand il était faible, alors il était fort, parce que la puissance de Christ reposait sur lui. Et à cause de cette dépendance radicale du Saint-Esprit, il a renversé le monde. Non par son éloquence, non par sa stratégie, mais par la puissance de Dieu opérant à travers un vase rendu. Mais regardez autour de vous aujourd'hui. Voyez combien de ministères sont construits sur le talent humain, les stratégies de marketing, les techniques psychologiques, le divertissement. Voyez combien d'efforts sont consacrés à impressionner les gens, à augmenter les chiffres, à construire des empires personnels. Et au milieu de tout cela, où est la dépendance du Saint-Esprit? Où est le cri désespéré pour un toucher du ciel? Où est le brisement qui reconnaît « Seigneur, si tu n'agis pas, tout cela est en vain ». Permettez-moi d'être clair. Je ne dis pas que les talents et capacités naturelles sont mauvais. Dieu nous a donné des dons et s'attend à ce que nous les développions. Mais il y a une différence gigantesque entre utiliser vos dons en dépendant de Dieu et utiliser vos dons en vous faisant confiance à vous-même.
Un musicien talentueux peut jouer habilement et laisser les gens impressionnés par sa technique, ou il peut jouer avec la même habileté, mais en dépendant du Saint-Esprit, pour toucher les cœurs et ministrer la vie. Un prédicateur éloquent peut délivrer un sermon brillant qui plaît aux oreilles, ou il peut prêcher avec la même éloquence, mais oint par l'Esprit pour percer les consciences et transformer les vies. La différence n'est pas dans la capacité, mais dans la dépendance. Et cette dépendance du Saint-Esprit se manifeste dans la prière. Oh, combien de prières! L'homme qui marche avec Dieu est un homme de prière constante. Pas seulement des prières formelles à des heures établies, bien que celles-ci soient importantes, mais une vie de prière, un dialogue continu avec le Père, une communion ininterrompue avec l'Esprit. Il prie sur tout, petites et grandes décisions, relations, travail, famille, ministère. Il prie non pas parce qu'il a une liste de requêtes qu'il veut voir exaucées, mais parce qu'il reconnaît que la prière est le moyen par lequel la puissance du ciel est libérée sur la terre. Et dans sa prière, il ne parle pas seulement, il écoute. Il attend le Seigneur. Il calme son propre esprit pour entendre la voix douce du Saint-Esprit. Il ne court pas précipitamment de la présence de Dieu après avoir vidé ses requêtes. Il reste, il attend, il se rend à l'opération divine en lui. Et c'est dans ce lieu d'attente, dans ce lieu de dépendance, que Dieu fait sa plus grande œuvre. C'est là qu'il façonne le caractère, transforme les désirs, renouvelle l'esprit, fortifie l'âme. Mais combien de chrétiens aujourd'hui sont mus par leurs propres impulsions, des décisions hâtives, la sagesse humaine? Combien consultent rarement le Seigneur, attendent rarement sa direction, dépendent rarement de sa force. Et puis ils se demandent pourquoi leurs vies sont si vides de puissance spirituelle, pourquoi leurs efforts produisent si peu de fruits éternels, pourquoi il y a tant de fatigue et si peu de repos en Dieu. Écoutez attentivement. Vous pouvez avoir du succès aux yeux des hommes et être un échec complet aux yeux de Dieu. Vous pouvez construire un ministère grand, impressionnant, admiré, et ne pas avoir l'approbation divine parce qu'il a été construit dans la force de la chair, non dans la puissance de l'esprit. Ou vous pouvez être inconnu, sans notoriété, sans reconnaissance humaine, mais avoir un grand impact dans le royaume éternel parce que votre vie est rendue au Saint-Esprit et il opère puissamment à travers vous. La question n'est pas la taille de votre influence, mais la source de votre puissance. Ce n'est pas combien de personnes vous connaissent, mais si Dieu vous reconnaît comme son serviteur fidèle. Ce n'est pas ce que vous accomplissez pour Dieu, mais ce que Dieu accomplit à travers vous. Et cela n'arrive que dans une dépendance totale, absolue, non négociable du Saint-Esprit. Rassemblez le tout maintenant. Permettez-moi de rassembler ces trois marques et de peindre un tableau complet de l'homme qui marche véritablement avec Dieu. Imaginez une âme consumée par une faim insatiable de la présence divine, qui se réveille à l'aube non par discipline forcée, mais parce que son cœur aspire à Dieu comme le cerf aspire au courant d'eau. Voyez cette même âme, profondément sensible au péché, ne vivant pas tourmentée mais vivant dans la sainteté, se repentant rapidement quand elle échoue, zélée pour plaire au Seigneur en tout. Et observez cette âme totalement dépendante du Saint-Esprit, sachant que chaque respiration spirituelle vient de lui, chaque victoire est remportée par lui, chaque fruit est produit à travers lui. C'est l'homme qui marche avec Dieu, pas un super-héros spirituel, pas quelqu'un sans défauts ou faiblesses, mais quelqu'un qui a appris le secret de la vraie spiritualité, chercher Dieu au-dessus de tout, haïr le péché par amour pour lui, et dépendre totalement de son esprit. C'est l'homme qui a de la puissance avec Dieu et avec les hommes. C'est l'homme dont la vie compte pour l'éternité. C'est l'homme qui, quand il quittera ce monde, laissera un parfum de Christ qui demeurera longtemps après que son corps soit retourné à la poussière. Et maintenant, la question qui ne peut être évitée, êtes-vous cet homme? Êtes-vous cette femme? Ces trois marques secrètes sont-elles imprimées sur votre âme? Ou avez-vous vécu un christianisme d'apparence, où l'extérieur semble religieux, mais l'intérieur est vide de Dieu? Vous pouvez tromper les gens autour de vous avec une façade de spiritualité.
Vous pouvez impressionner la congrégation avec votre connaissance biblique. Vous pouvez même occuper des positions de leadership dans l'Église. Mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Il voit votre cœur, il connaît vos motifs, il sait s'il y a une fin authentique ou juste une religiosité morte. Il sait s'il y a une sensibilité sainte au péché ou juste un conformisme déguisé. Il sait s'il y a une dépendance réelle de l'esprit ou juste une confiance dans les capacités humaines. Et si vous êtes honnête avec vous-même en ce moment, si vous avez permis au Saint-Esprit d'examiner votre cœur pendant que ces paroles étaient prononcées, vous savez où vous en êtes. Vous savez si ces marques sont présentes ou absentes dans votre vie. Vous savez si vous marchez vraiment avec Dieu ou si vous marchez simplement parmi des gens qui marchent avec Dieu. Et si vous avez découvert que vous êtes dans la deuxième catégorie, il y a de l'espoir, il y a de la miséricorde, il y a un chemin de retour. Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche la fin. Il n'exige pas que vous soyez déjà arrivé, il vous appelle à commencer le voyage. Il ne vous condamne pas pour où vous êtes. Il tend sa main pour vous emmener où vous devriez être. Mais vous devez répondre, vous devez vous repentir. Vous devez abandonner la médiocrité spirituelle et chercher quelque chose de plus profond, de plus réel, de plus transformateur. Et voici comment vous commencez. Confessez votre froideur spirituelle. Arrêtez de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Arrêtez de vous comparer à d'autres chrétiens tièdes et de vous sentir satisfait parce que vous n'êtes pas aussi mauvais qu'eux. Criez à Dieu. « Seigneur, je suis vide, je suis sec. J'ai perdu la faim de ta présence. Je me suis habitué au péché, j'ai eu confiance en moi-même, mais je ne veux pas continuer ainsi. Brise-moi, transforme-moi, ravive-moi. » Et puis attendez. Attendez non pas passivement, mais activement en cherchant. Consacrez du temps réel, pas des restes de temps, pour être en présence de Dieu. Plongez-vous dans les Écritures, non pas pour accumuler des connaissances, mais pour connaître l'auteur. Priez non pas seulement quand vous avez besoin de quelque chose, mais parce que vous avez besoin de lui, parce qu'être avec lui est votre plus grande joie, votre plus grand trésor, votre plus grande récompense. Et à mesure que vous cherchez, Dieu se laissera trouver. Il a promis, « Vous me chercherez et vous me trouverez quand vous me chercherez de tout votre cœur. » De tout votre cœur. Pas une demi-recherche, pas un effort occasionnel, mais une recherche passionnée, désespérée, totale. Et quand vous le trouverez, ou mieux, quand il se révélera à vous, votre vie ne sera plus jamais la même. La faim viendra, la sensibilité au péché s'aiguisera, la dépendance de l'esprit deviendra naturelle, et vous commencerez à comprendre ce que signifie vraiment marcher avec Dieu. Ne vous contentez pas de moins que cela. N'acceptez pas un christianisme de seconde catégorie. Ne vous contentez pas de la médiocrité spirituelle qui caractérise tant de gens de nos jours. Dieu vous appelle à quelque chose de glorieux, à quelque chose qui va au-delà de la religion et atteint une vraie relation, à quelque chose qui transforme non seulement votre vie, mais les vies autour de vous, à travers vous. Il y a des gens qui attendent le témoignage que vous seuls pouvez donner quand vous serez vraiment remplis de Dieu. Il y a des prières qui ne seront exaucées que lorsque vous prierez avec la puissance de l'Esprit. Il y a des vies qui ne seront touchées que lorsque le parfum de Christ émanera de vous parce que vous avez passé du temps en sa présence. Ne volez pas au monde l'impact que vous avez été créé pour avoir. Ne laissez pas votre vie passer sans laisser une marque éternelle. N'arrivez pas à la fin du voyage et ne découvrez que, bien que vous ayez été religieux, vous n'avez jamais vraiment connu Dieu. L'appel est devant vous, le choix est vôtre. Vous pouvez continuer comme vous êtes, satisfait des apparences, content de la religiosité superficielle. Ou vous pouvez répondre à l'appel du Saint-Esprit maintenant même, en disant « Oui Seigneur, je veux ces marques imprimées sur mon âme. Je veux marcher avec toi vraiment. Quel qu'en soit le coût, quel que soit le prix à payer, je veux te connaître, t'aimer, te servir de tout mon être. Si c'est la prière sincère de votre cœur, alors commencez aujourd'hui. Maintenant même, où que vous soyez, pliez vos genoux devant le roi des rois et livrez-vous complètement à lui. Confessez votre besoin, reconnaissez votre pauvreté spirituelle
et criez pour un nouveau toucher du ciel qui allumera en vous une flamme qui ne s'éteindra plus jamais. Que le Seigneur, dans sa miséricorde infinie, nous accorde à tous la grâce d'être marqués par ces trois caractéristiques glorieuses, faim insatiable de sa présence, sensibilité sainte au péché et dépendance absolue du Saint-Esprit. Que nous puissions être une génération qui marche vraiment avec Dieu, ne parle pas seulement de lui. Que nos vies soient des lettres vivantes, connues et lues par tous les hommes, démontrant au monde qu'il existe un Dieu réel qui transforme radicalement ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Et que lorsque notre dernier jour sur cette terre viendra, nous puissions entendre les paroles que tout cœur racheté aspire à entendre. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton Seigneur. Amen.